Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la formation des ions monoatomiques. Dans la séquence précédente, nous avons vu le tableau périodique. Dans ce tableau périodique, on s'est intéressé à une famille un peu particulière, la famille des gaz nobles, qui est dans la dernière colonne de ce tableau. Cette famille montre une particularité, la couche externe, c'est-à-dire la dernière couche qui contient des électrons, est saturée, c'est-à-dire qu'elle présente le maximum d'électrons sur sa couche. Ceci confère à chaque atome une très grande stabilité, c'est-à-dire que ces atomes auront tendance à ne pas réagir. Donc ces gaz nobles sont très stables, ils sont donc très peu réactifs. Ceci est dû au fait que leur couche externe est saturée. Tous les autres atomes ne sont pas très stables. Ils sont chimiquement réactifs. Ils ont une tendance à réagir pour pouvoir se stabiliser. Tous ces atomes auront une tendance à réagir afin de se stabiliser. Comment vont-ils réagir? On va prendre un exemple, le sodium. Donc le sodium sur Terre n'existe pas sous forme atomique, vu que l'atome n'est pas très stable. On trouve le sodium sous forme de cristal, c'est-à-dire un agencement d'atomes de sodium entre eux. La configuration électronique du sodium est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Le sodium est plutôt rencontré sous forme d'ion sodium. Très souvent, dans le chlorure de sodium. Dans cette espèce chimique, la configuration du sodium, de l'ion sodium, est 1s2, 2s2, 2p6. Si on compare ces différentes structures électroniques à celles des gaz nobles, donc pour l'hélium on a 1s2, donc une configuration à 2 électrons sur la couche externe, et pour le néon et l'argon, on a une configuration avec 8 électrons sur la couche de valence. 2s2, 2p6, si je fais 2 plus 6, ça fait 8, et pour l'argon, 3s2 et 3p6, ça me donne 8 aussi électrons sur la couche de valence. Je compare ces deux configuration électronique, et je remarque que la configuration électronique des ions sodium est identique à celle du néon. Donc pour se stabiliser, le sodium va perdre un électron afin d'acquérir la structure électronique du néon, du gaz noble le plus proche. Il va donc imiter la configuration électronique d'un atome, stable. On peut donc généraliser, afin de gagner en stabilité, les atomes réagissent de manière à acquérir la configuration électronique du gaz noble du numéro atomique le plus proche. Ici, on trouve le sodium dans la troisième ligne et la première colonne, pour pouvoir ressembler au néon, qui se trouve juste avant dans la deuxième ligne et la dernière colonne, le sodium va donc perdre un électron. Pourquoi apparaît-il une charge plus alors que le sodium perd un électron? L'atome sodium c'est Na, l'ion sodium c'est Na+. Il perd un électron et devient positif. Expliquons cela. Donc voici un atome de sodium. Donc un atome de sodium c'est 11 Na, c'est-à-dire que le numéro atomique du sodium est 11. Il y a 11 protons dans cet atome. S'il y a 11 protons, il y a 11 électrons. Sa configuration électronique, comme nous l'avons vu précédemment, est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. On voit bien que sur la couche 3s, qui est ici en bleu, il n'y a qu'un seul électron. Un atome est électriquement neutre. Je vérifie. Dans le noyau, on a 11 protons. Donc on a une charge plus 11 E. E étant
la charge électrique élémentaire. Chaque électron porte une charge négative moins E. On a donc moins 11E, vu qu'on a 11 électrons, ce qui me donne bien 0 en charge pour un atome. Un atome est électriquement neutre. L'atome de sodium perd un électron. On se retrouve donc avec 11 protons présents dans le noyau, et maintenant une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. Vérifions la charge de cette entité. Dans le noyau, nous avons toujours 11 protons, donc on a une charge plus 11E. Les électrons ne sont plus en nombre de 11, mais au nombre de 10, donc il y a une charge de moins 10E, ce qui nous donne globalement plus 1E. Plus 1E, pour pouvoir indiquer que cette entité a une charge positive, on note le plus en haut en exposant après le symbole de l'élément. Intéressons-nous maintenant au phosphore. Donc, le phosphore se trouve dans la 3e période et la 5e colonne. Quelle est l'entité? Quel est l'ion formé par le phosphore? On a dit précédemment que un atome, pour se stabiliser, allait acquérir la structure électronique d'un gaz noble. Pour cela, il gagne ou il perd des électrons. Il y a ici le néon, l'argon, le phosphore se trouve entre les deux. Vérifions quelle est la charge de cet ion monatomique. Si le phosphore acquiert la structure électronique du néon, il va perdre 1, 2, 3, 4, 5 électrons. On va donc former l'ion P5+. Si maintenant il veut acquérir la même structure électronique que l'argon, il va gagner 1, 2, 3 électrons, il formera P3-. Parmi ces deux entités, laquelle va être réalisée par le phosphore, il va réaliser le plus petit effort. C'est-à-dire que ici, il y a un échange de 5 électrons, ici de 3. Le phosphore ne formera pas P5+, mais bien P3-. Généralisons ces deux exemples. Donc nous prenons colonne par colonne le tableau périodique. Sur la première colonne, pour pouvoir acquérir la structure électronique d'un des gaz nobles, les atomes vont perdre un électron. Ils auront donc une charge positive qui va apparaître sur les ions formés. On aura H+, Li+, Na+. Pour la deuxième colonne, pour acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche, chaque atome va perdre 2 électrons. On va donc avoir formation de Be2+, et de Mg2+. De la même façon, pour la troisième colonne, le bore et l'aluminium vont perdre 3 électrons. On aura formation de B3+, Al3+. Intéressons-nous à l'avant-dernière colonne, le fluor et le chlore. Pour acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche, qui est juste à côté, il va falloir qu'il gagne un électron. Il récupère une charge négative, il va donc avoir une charge négative sur cet ion. On va former donc F-, Cl-. Pour la colonne qui précède, l'oxygène et le soufre, on va avoir un gain de 2 électrons. On aura donc formation de O2-, S2-. Pour la colonne qui précède encore, l'azote et le phosphore, on va avoir un gain de 3 électrons, N3-, P3-. Le carbone et le silicium sont des exceptions. Ils ne ont pas tendance à former des ions stables. Donc, nous n'allons pas nous y intéresser en classe de seconde.